Voilà, je vous invite à vous asseoir, pour ceux qui ne seraient pas encore assis. Je vous invite à vous asseoir et nous allons commencer ce culte. Bienvenue à chacun et à chacune. Bienvenue aux enfants aussi pour la préparation tout à l'heure de la fête de Noël du 15. Dans ce monde un peu anxiogène, je pense qu'il est bon de pouvoir trouver auprès de Dieu de la consolation et trouver auprès de lui du réconfort. Eh bien, ma foi, le Seigneur a œuvré de plusieurs manières pour nous consoler, nous donner une direction plus juste. Je lis un passage dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 8, où il est question justement d'inquiétude. Le prophète a rappelé ceci, à partir du verset 23 de ce chapitre, « Mais les ténèbres ne régneront pas à toujours sur ce pays », en parlant du pays d'Israël, premièrement, qui est envahi par l'angoisse. Si dans les temps passés, Dieu a couvert d'opprobre tout le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, dans les temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer au-delà du Jourdain, le district des populations étrangères. Autrement dit aussi la Galilée. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière, elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Au temps d'Ésaïe, les régions qui sont indiquées dans ce passage, Zabulon, Nephtali, sont au nord d'Israël et elles étaient souvent sujettes à de mauvaises nouvelles parce que les invasions provenaient de là et tout le pays était gagné par les mauvaises nouvelles assez rapidement. Et puis, il est fait mention de populations étrangères, de la Galilée, où il y avait beaucoup de confusion au niveau spirituel, parce qu'il y avait des influences justement étrangères, idolâtres, qui se mêlaient au peuple d'Israël et qui nuisaient justement au bon regard sur le Seigneur. Alors voilà que Ésaïe dit, voilà que ces ténèbres, ces moments de confusion ne régneront pas toujours dans ces régions, sur ce pays. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Jésus a repris ce même texte après sa tentation, après l'emprisonnement même de Jean-Baptiste, des mauvaises nouvelles donc et des choses difficiles à supporter. Jésus a repris ce texte pour dire que par son message, sa présence, il y avait quelque chose à communiquer au peuple d'Israël premièrement, mais au monde entier. Une bonne nouvelle. Et nous allons bientôt entrer dans la période de l'Avent, à partir de la semaine prochaine, et c'est l'occasion pour chacun de nous encore, comme chaque année, de nous replonger dans ce regard sur l'incarnation de Dieu, sur la proximité de Dieu, sur sa volonté de sauver l'humanité. Alors je vous invite à dire encore notre confiance, tout simplement, en disant « Oui, en lui, je suis libre, je suis sauvé ». Et c'est libre de nos chaînes, le chant que je vous invite à chanter ensemble maintenant. Soul.
nous attendre à toi, nous attendre à ton règne sur ce monde, ton règne dans nos vies. Nous voulons nous attendre à ta consolation, nous voulons nous attendre à une restauration, un renouvellement de nos pensées, de nos corps. Tu vois, Seigneur, tout ce qui se passe, et tu le sais depuis bien longtemps, mais tu le sais aussi bien longtemps que nous sommes des créatures spéciales, tes créatures, nous sommes des créatures que tu aimes, et c'est pourquoi tu t'es investi pour nous délivrer, nous sauver, nous mettre à l'aise, nous donner ta paix, celle que le monde ne connaît pas. Merci Seigneur pour tous ces gestes d'amour, de restauration que tu peux encore faire aujourd'hui, quand on lit ta parole, quand on l'écoute, quand on est soumis à ta présence, à ton esprit. Veuille Seigneur conduire toutes choses, ne serait-ce qu'aujourd'hui, à travers ce culte, à travers ce qui est à vivre, dans l'écoute, la méditation de ta parole, que ce soit ici ou que ce soit avec les enfants, avec ce qu'ils auront à préparer aussi en vue du 15 décembre. Merci Seigneur de bénir chacun d'entre nous, de nous faire le bien que toi seul peux donner en Jésus-Christ par ton esprit. Amen. Et je laisse les enfants aujourd'hui présents aller avec leur monitrice ou moniteur pour préparer le 15 décembre. Tout à l'heure, je faisais allusion à ce texte d'Ésaïe où il est question de ténèbres, et notamment dans cette région en particulier de Galilée, où la Galile, le secteur des nations, où il est justement question de confusion. Il était parfois question de mélange tel que finalement on repérait difficilement la voie qui conduit à se soumettre à Dieu et à Dieu seul, Dieu d'Israël, Dieu de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion encore. Des voix s'élèvent à droite, à gauche, un peu partout, de différentes manières, pour finalement faire entendre des discours qui ne sont pas toujours très justes et qui ne nous mettent pas à l'aise. Et si possible, puissions-nous trouver, en lisant la parole de Dieu, en la méditant correctement, ce qu'elle doit produire, à savoir la seule paix que le Seigneur peut donner à travers elle. Nous donner de pouvoir marcher avec plus d'assurance tous les jours de la vie, se savoir conduit, ne pas se savoir délaissé, savoir que cette parole contient des promesses, des vérités qui nous sont essentielles à notre vie. Puissions-nous vraiment être à l'écoute, comme nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprises, être à l'écoute de cette parole de notre Dieu, faire taire les voix, parfois qui semblent être spirituelles et qui ne le sont pas, et qui pourraient égarer, comme c'était le cas en Galilée, où il y avait des voix tellement proches de celles que pouvaient être celles de Dieu, et pourtant éloigner les personnes de Dieu. Ne soyons pas dans la confusion. Et c'est pourquoi je vous invite à prendre un ensemble de chants qui nous conduiront à la prière, mais puissions-nous dire, voilà, c'est lui que je veux suivre, ce Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ, celui qui a été oint spécialement pour un message, une vie très spéciale, unique. Je veux le suivre, lui, personne d'autre. Je ne veux pas être dans la confusion quant à sa personne, quant à son œuvre. Jusqu'à sur la croix, je suivrai mon Seigneur et mon Maître, et ce Seigneur et ce Maître, celui que nous mettons en avant, c'est Jésus, le Christ. Je vous invite à vous lever. Seigneur
puissions-nous être vraiment à son abri. Et c'est ce que je vous invite à prendre ensemble maintenant. Mon seul abri, c'est lui, c'est toi, Jésus-Christ. Poursuivre en disant, voilà, je suis bien là, me voici, confondu par ta majesté, confondu par ton amour, couvert par ta grâce, pardonné.
Je vous invite à prendre ce temps justement devant le Seigneur. Notre Dieu, merci pour tous les signes de ta grâce que tu tiens encore à nous rappeler, et merci d'ailleurs pour cette parole que tu as permis d'être écrite de plusieurs façons, sur des tables de pierre certes, mais au-delà sur ces parchemins, sur ces feuilles de papier, et même par d'autres voies maintenant modernes. Seigneur, merci pour ce don de cette parole. Nous savons qu'elle est précieuse, nous savons que parfois c'est peut-être un peu compliqué de la comprendre, mais nous savons, Seigneur, que c'est toi qui parles. Et cela mérite notre attention. Sois loué, Seigneur, pour la place de cette parole auprès de nous, et si possible en nous. Par ton esprit, Seigneur, tu la rends vivante, alors sois loué. Merci pour ta conduite. Merci pour tout ce que tu rappelles comme promesse, comme aide, comme soutien tout au long de nos vies. Tu connais nos soucis pour les uns, physiques, spirituels, sociaux, nos peurs. Tu connais nos craintes, parfois du lendemain. Mais Seigneur, tu nous dis, même si c'est dérangeant, ne vous inquiétez pas. Je suis Seigneur, je suis souverain, au-dessus de toute autorité. Tu nous déclares des vérités bien nécessaires. Alors sois loué, Seigneur, pour toutes ces manifestations de ta grâce. Donne-nous de pouvoir les appréhender, les accueillir avec joie, et que tu produises en nous tous les effets qu'elle peut apporter dans notre vie et dans notre entourage. Amen. Merci pour cette grâce, pour tout ce que tu fais.
instants, tu peux nous donner cette liberté de nous réunir et de pouvoir aussi prendre du temps avec ta parole. Dans quelques instants, Seigneur, nous pourrons la méditer. Alors, puisses-tu déjà préparer Lucie dans ce qu'elle pourra communiquer. Et merci pour ton Esprit Saint qui peut justement aussi nous donner plus de clarté dans notre intelligence pour comprendre ce que tu veux nous dire. Peut-être que parfois nous aimerions dire, de faire dire des choses. Donne-nous, Seigneur, d'être soumis à ton esprit, à toi, d'être vraiment à ton écoute. Amen. Et je vous invite à nous préparer aussi encore à l'écoute de sa parole avec un chant qui dit tout simplement « Ta parole est une lampe devant mes pas », une reprise du psaume 119, verset 115, et que nous puissions être prêts justement à nous laisser conduire par cette parole. Je vous invite à vous lever avant la méditation de la parole de Dieu. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons lire un passage du 17e chapitre de l'Évangile de Luc, à partir du verset 11. Au cours de son voyage vers Jérusalem, il passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie compassion de nous. » Quand il les vit, il leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à pleine voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus demanda « N'ont-ils pas été purifiés tous les 10 ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. »
Prions. Notre Dieu, notre Père, devant ce texte si souvent lu et entendu concernant la vie de ton Fils Jésus, je te demande en son nom d'enlever la poussière qui s'est déposée sur ce texte depuis les années, d'enlever nos œillères, nos bouchons d'oreilles, nos certitudes et nos habitudes, pour qu'à nouveau ta parole éclaire notre sentier, nous fasse voir les bifurcations possibles, des demi-tours, des retours, pour que nous puissions te donner la gloire qui t'est due. Amen. Voici le récit d'un voyage, verset 11, au cours de son voyage. Est-ce que le chapitre en dit plus de ce voyage? Non. Si vous parcourez tout le chapitre 17, vous y trouverez plein d'enseignements courts, des extraits de conversations avec Jésus. Entre autres, on y lit qu'il faut reprendre le frère qui a péché et le pardonner s'il change son comportement, et cela même si 7 fois il recommence et se repent. On y lit la demande des apôtres augmente notre foi. On y trouve l'expression de l'esclave inutile ou ordinaire, celui qui a tout fait ce qu'il devait faire. Il y a la question des pharisiens, quand viendra le règne de Dieu? L'annonce de Jésus qu'il va souffrir. Et il est question aussi du retour de Jésus et du fait que beaucoup ne seront pas prêts pour cela. Avec donc, au milieu de ce chapitre de 37 versets, une étape d'un voyage, avec un miracle. Et Luc ne donne pas beaucoup de détails, mais les quelques détails qu'on y trouve ont leur importance. Jésus vient d'Éphraïm, dans le nord, en Galilée, et il se dirige vers Jérusalem. Par où? Il passait entre la Samarie et la Galilée. On dirait en passant par la ligne frontière entre ces deux divisions ou régions du pays, avec cette particularité que les Samaritains n'étaient pas tout à fait comme les Galiléens et les Judéens. Une partie de la population juive de la Samarie avait été déportée par les Assyriens vers 721 avant Jésus-Christ. Et quelque temps plus tard, vers 677, un autre roi assyrien fait importer dans les villes de Samarie des Babyloniens et des autres qui vont se mélanger aux Juifs qui étaient restés sur place, avec comme conséquence, sur le plan religieux, un mélange de pratiques païennes et juives, une forme de syncrétisme pour lequel les Juifs de Galilée et Judée détestaient ces Samaritains. À d'autres endroits dans les évangiles, on trouve aussi des indications que les relations entre Juifs et Samaritains étaient quelque peu tendues, discriminatoires. Les Juifs les considéraient comme inférieurs, pas aussi bien qu'eux. Et pourtant, ils se trouvent assez souvent sur le chemin de Jésus. La femme samaritaine auprès du puits, le bon samaritain, et ici, un samaritain reconnaissant. Jésus a entrepris son dernier voyage vers Jérusalem, où il va mourir. En passant par un certain village, 10 lépreux viennent à sa rencontre, tout en se tenant à bonne distance, comme la loi de Moïse leur avait prescrit. Les lépreux étaient considérés comme impurs. Ils devaient rester à l'écart des autres. Mais comme l'homme n'est pas fait pour vivre seul tout le temps, les lépreux se regroupaient entre eux pour rompre ainsi cette distanciation sociale imposée. Ils sont 10. Ils viennent à la rencontre de Jésus et de ses disciples. Il semblerait que son passage était annoncé déjà dans le village et que la communication de bouche à oreille avait bien fonctionné. Avant qu'il arrivait, les villageois savaient que Jésus était dans les environs et que probablement en suivant l'itinéraire proposé par le GPS ou Waze, il allait passer par ce village. Les 10 lépreux s'approchent autant qu'ils le peuvent de Jésus, mais ils gardent la bonne distance. Pour preuve, ils élèvent la voix, ils crient vers lui. Et quel était leur cri? Pas l'habituel « impur, impur » qu'on pouvait entendre normalement, mais plutôt « Jésus, Maître, aie compassion de nous ».
Jésus, ils connaissent son nom. C'est clair, sa renommée l'a précédé. Ils l'appellent aussi maître, alors qu'ils ne l'ont vraisemblablement jamais rencontré. Mais quand on veut obtenir quelque chose de quelqu'un, on s'adresse à lui de façon convenable. Ici, il l'appelle donc maître. Mais ce n'est pas le même mot qui est utilisé la plupart du temps par les disciples. Ceux-là, ils disaient kurios, Seigneur, ou didaskalos, enseignant en grec, ou encore rabbi, rabouni, enseignant en hébreu. Le mot maître ici est différent. Ça indique simplement quelqu'un plus haut placé que celui qui s'adresse à lui. Plus haut placé, plus important. Pourquoi ? Parce qu'il guérit des personnes ? Il n'est pas leur enseignant, il n'est pas leur maître, dans le sens qu'ils seraient, eux, ses suiveurs, mais il est quelqu'un qui dispose de quelque chose dont ils ont besoin. Maître. Quelle est leur demande ? Et compassion de nous. Compassion, c'est un mot très peu présent dans notre vocabulaire actuel. On pourrait traduire par « manifeste votre empathie pour nous par des actes ». Ou simplement « fais quelque chose pour nous ». En clair, ils s'attendent à être guéris, parce que la guérison physique signifierait aussi la guérison sociale. Ils pourraient à nouveau intégrer la société, leur famille, leur lieu de travail, etc. Faites que notre vie devienne comme avant d'avoir été déclarés lépreux. Et quelle était la réponse de Jésus ? Quand il les vit, il leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». Si vous aviez été à leur place, lépreux, malades, quelle aurait été votre réaction à cet ordre ? Allez vous montrer aux prêtres. Pour ma part, cela aurait été, tant que je ne suis pas guéri, pas la peine de me mettre en route pour aller voir les prêtres. Mais ces 10 lépreux, semble-t-il, avaient une foi plus grande que la mienne. Ils y vont, malgré que leur peau soit toujours dans la même condition. Et puis, en cours de route, ils s'aperçoivent que leur peau a changé, est devenue saine. Cela me rappelle l'histoire de Naaman. Dommage que les enfants ne soient pas avec nous. Eux, ils connaissent certainement cette histoire du 2e livre des rois. Naaman était un haut gradé dans l'armée de la Syrie, mais il était, hélas, aussi lépreux. Sa femme avait pris à son service une jeune fille israélite que les Syriens avaient capturée lors de leurs excursions militaires. Et cette fille va parler du prophète Élisée. Et Naaman va entreprendre le voyage de la Syrie à Samarie pour y rencontrer le prophète. Et ce dernier, il ne daigne même pas sortir de sa maison. Il donne simplement, par ses serviteurs, l'ordre à Naaman d'aller se plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain. Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant « Je pensais que le prophète sortirait de chez lui, qu'il se tiendrait debout et prierait le Seigneur son Dieu. Je pensais qu'il passerait sa main sur l'endroit malade et que ma lèpre serait guérie. » Et je comprends cette réaction de Naaman. Il n'a pas obtenu ce qu'il voulait obtenir du prophète. Et pire, le prophète n'est même pas sorti pour venir à sa rencontre. Franchement, les serviteurs de Dieu, ils ne sont pas toujours très gentils, ils ne s'occupent pas toujours bien des gens, n'est-ce pas ? Mais les serviteurs de Naaman vont convaincre leur maître de faire quand même ce que le prophète a dit. Et Naaman, en obéissant, fut guéri. Ici, dans l'évangile de Luc, c'est dit lépreux, je ne sais pas s'ils connaissent l'histoire de Naaman, ils se mettent en route et font ce que Jésus a dit, sans poser plus de questions. En obéissant, pendant qu'ils allaient vers les prêtres, ils furent guéris, tous. Pour bien comprendre ce qui leur arrive, il est important d'en savoir un peu plus sur la lèpre, les conséquences, les règles de la société à cette époque au sujet de ceux qui avaient attrapé la maladie. Avez-vous déjà rencontré une personne atteinte de lèpre ? À moins d'avoir séjourné à l'étranger, je ne pense pas que ce soit le cas. Les cas recensés en France sont tous des personnes venant d'autres continents. Aujourd'hui, on ne parle plus de lèpre, mais de la maladie de Hansen, un chercheur norvégien qui l'a découvert fin du 19e siècle.
La maladie provient d'une bactérie et peut se transmettre par des gouttelettes, un peu comme ce qu'on a connu avec le Covid. Sauf que cette maladie, elle a une très longue durée d'incubation et les porteurs peuvent donc le transmettre alors qu'ils ne savent même pas, eux qui sont malades, alors qu'ils n'ont même pas de symptômes. Aujourd'hui, il existe un traitement, une tripartie, mais à l'époque de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, ce n'était pas le cas. Et la lèpre était même utilisée pour plusieurs atteintes de la peau humaine, certes, mais aussi pour des taches de moisissure sur des tissus, les vêtements, voire sur les murs des habitations. Et la maladie sur ces personnes était souvent considérée comme une punition divine, plutôt que comme une maladie quelconque. Pensez au récit de Myriam, la sœur d'Aaron et Moïse, qui fut frappée de lèpre parce qu'elle avait osé critiquer Moïse. On reconnaissait la maladie à des taches, à des altérations sur la peau, des taches blanches, des dartres, des pustules. La personne qui constatait cela sur sa peau devait se laisser examiner par les prêtres, qui déclaraient si oui ou non c'était la lèpre. En cas de lèpre, la personne était considérée comme impure, devait vivre en isolation, ne plus être en contact avec des personnes saines, sa famille, ses amis, les autres gens du village avec qui il fréquentait le temple. Le seul contact qui lui était permis, c'était avec d'autres personnes identifiées comme lépreuses. Il devait en plus déchirer ses vêtements, ne pas se couvrir la tête, juste sa barbe, pas très jolie à voir. Et plus, il devait s'annoncer de loin en criant « Impur, impur !» Fini la vie de famille, le boulot, les amis, banni de chez soi, banni de la société. Le corps devient vilain, des pustules sur le visage, des membres déformés. Et si cela dure, qui voudrait encore regarder ces personnes? À la maladie s'ajoute l'exclusion et la suspicion de malédiction. Et ce n'est qu'en se représentant de nouveau devant les prêtres qu'eux pouvaient déclarer la personne pure pour qu'elle puisse réintégrer sa maison, sa famille, son village, sa vie d'avant. Et nos 10 lépreux, en cours de route, constatent que leurs taches, leurs pustules, etc. ont disparu. Peut-être qu'ils ont dit « Alléluia ». Ils constatent que la maladie a disparu et puis, ça veut dire que les prêtres vont nous déclarer purs. Mais il y a toute une procédure pour cela. Ce n'est pas fait en 3 secondes. Dans le livre Lévitique, il est question d'un délai de 7 jours et des sacrifices à offrir. Donc voici 10 lépreux ensemble en route vers les prêtres. Jésus ne les a pas touchés, il leur a simplement donné cet ordre. Va vous présenter aux prêtres. Et ils se mettent en route, avec ou sans doute. Quand ils constatent qu'ils sont guéris, 9 continuent leur chemin, mais le 10e, le Samaritain, il va désobéir à Jésus en faisant demi-tour immédiatement quand il constate sa guérison. Il n'a pas été jusqu'au prêtre. Les autres, si. La guérison, pour eux, ce n'était qu'au moment où le prêtre les déclarait guéris. Et peut-être ils avaient aussi bien l'intention d'aller remercier Jésus. Mais 7 jours plus tard, où serait-il? L'aurait-il encore trouvé? Ils étaient reconnaissants, sans aucun doute, mais ils n'avaient pas le temps pour laisser leur reconnaissance s'exprimer sur le coup. Comprenez-moi bien, les lépreux ils attendaient depuis des semaines, des mois, des années, la guérison. Et ils se sont souvent dit dans leur tête, si jamais je suis guéri, la première chose que je ferai, ce serait... Et maintenant, ils sont trop occupés à retrouver les leurs, leur épouse, leurs enfants, un vrai repas en famille, un vrai lit avec tout le confort de la maison, de la vie d'avant. Oh, certes, ils sont super reconnaissants. Ils avaient l'intention d'aller remercier Jésus. Plus tard, vous comprenez. Et puis, après les retrouvailles en famille, avec les amis, un bon repas, une bonne nuit, le lendemain, le travail qui se présente, et le temps passe, on oublie d'aller remercier Jésus. Comment aurions-nous réagi à leur place, après tout?
Le Samaritain a décidé de faire ce qu'il y avait de plus urgent à faire, demi-tour. En quelque sorte, il s'autoproclame guéri et retourne vers Jésus. Et comment ? Avant, il devait s'annoncer aux autres personnes en criant « Impur, impur !» Ici, il s'avance à travers la foule en glorifiant Dieu à pleine voix. Et quand il arrive auprès de Jésus, il se jette à ses pieds pour lui rendre grâce. Ah, si moi j'avais été pharisien présent sur le coup, j'aurais dit, mais quel culot! Il a désobéi à Jésus, à la loi, il n'est pas allé se montrer au prêtre, et il ose venir parmi nous, se prosterner devant Jésus à qui il a désobéi. Si j'étais pharisien, j'aurais secoué la tête. Oh non, c'est pas possible, on ne peut pas agir ainsi. Il n'a rien compris. Si j'étais pharisien, je ne serais pas dans l'empathie. Je ne vois que ce qui est mal fait, ce qui est contraire à la loi, contraire aux coutumes. Mais ce 10e homme, c'est un Samaritain. Et les règles des Juifs orthodoxes, pour lui, c'est secondaire. Ce qui compte pour lui, c'est qu'il était malade et qu'il ne l'est plus. Et ce n'est pas grâce aux prêtres. Alors eux, les prêtres, ils ne sont pas prioritaires dans sa conception des choses. Jésus est prioritaire. Lui, il a fait quelque chose pour moi. Je tiens à le remercier. Et tant pis si je ne suis pas les règles de la bienséance, les règles culturelles. Et quelle fut la réponse de Jésus ? Excusez-moi. Jésus demanda, n'ont-ils pas été purifiés tous les 10 ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu ? Au vu de ce texte, Jésus semblait s'attendre à voir revenir les 10 lépreux. Où ont-ils été guéris ? Nul ne le sait. 500 mètres après leur départ de Jésus, 5 kilomètres plus loin, ou 500 mètres avant d'arriver chez les prêtres. Mais Jésus aurait trouvé normal que les 10 reviennent, alors qu'il leur a donné l'ordre d'aller voir les prêtres. Et vu la procédure décrite dans le livre de Lévitique, ils ne pourraient pas revenir tout de suite, après avoir vu les prêtres. Cela aurait pris plus de 7 jours. Peut-être Jésus les mettait à l'épreuve. Qu'est-ce qui sera pour vous le plus important ? Être guéri par Jésus ou être reconnu guéri par les religieux de l'époque ? Serait-ce une mise à l'épreuve ? J'ai voulu voir ce qu'en disaient les autres évangélistes, Matthieu, Marc et Jean. Rien. Ils ne mentionnent même pas cet événement avec les 10 lépreux. Il nous reste donc la question, pourquoi un seul est revenu ? Trop facile de dire que les autres n'étaient pas reconnaissants. Ils étaient simplement obéissants. On peut trouver l'explication pour le Samaritain. Il ne trouvait pas soumis aux mêmes règles que les vrais Juifs. Il ne devait pas aller voir les prêtres. Mais quand même, pourquoi alors il s'est mis en route avec les 9 autres ? Par obéissance à Jésus ? Après tout, il l'avait adressé comme maître. Quoi de plus logique que de faire ce que le maître vous ordonne ? Les 9 autres, on ne sait pas tout juste ce qui se passait en leur fort intérieur. Mais le Samaritain, lui, il a extériorisé sa joie et sa reconnaissance. Il est revenu en glorifiant Dieu. Il s'est jeté aux pieds de Jésus pour lui rendre grâce. Et Jésus, que répond-il ? Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Les 9 autres ont obtenu la guérison physique, le miracle a eu lieu. Mais le 10e homme, le Samaritain, il obtient aussi une guérison spirituelle. Les 10 ont cru que Jésus allait les guérir, ils avaient tous la foi. Un seul avait la foi qui sauve, la foi qui reconnaît qui est Jésus. Le Samaritain retourne en louant Dieu, se jette à terre, rend grâce. Il se disait en lui-même, cet homme n'est pas un homme ordinaire, ni même qu'un maître.
Jésus a fait pour moi ce que Dieu seul peut faire. Jésus est le Fils de Dieu. Le Samaritain l'a compris. Les 9 autres sont restés dans leur comportement légaliste, religieux. Seront-ils sauvés ? Cela ne m'appartient pas de le savoir. Mais ce que je sais, c'est qu'on peut avoir la foi, vivre un miracle, être reconnaissant, mais continuer sa vie sans exprimer cette reconnaissance, sans même reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, comme Seigneur. Le Samaritain a fait demi-tour. C'est ça, la foi qui sauve, la foi qui fait changer de cap, de comportement. 10 personnes ont bénéficié de la compassion de Dieu. Un seul exprime sa gratitude. Et il a bien fait, parce qu'il y a un risque à ne pas exprimer sa gratitude. Paul le décrit dans son épître aux Romains. Tout en ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur raisonnement futile et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ne pas glorifier Dieu, ne pas rendre grâce, c'est précisément comme ça que l'Épître aux Romains définit le péché. Il suffit de lire le restant de ce premier chapitre. Nos 9 Juifs se sont littéralement égarés dans les lois, dans les coutumes. Et si on ne réagit pas de suite, l'oubli prend le dessus et la délivrance vécue devient un vague souvenir quelque part dans mon passé, si lointain que la lumière du jour ne l'atteint plus. Je l'ignore. Je ne glorifie pas Dieu. Lisons 2 versets du psaume 50. Vous qui voulez m'ignorer, comprenez bien ce que j'ai dit, sinon je vous mettrai en pièces sans que personne ne m'en empêche. Il m'honore celui qui m'offre sa reconnaissance, et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Et ce psaume, il commençait par le Dieu des dieux. Le Seigneur a parlé, son appel retentit sur la terre. Dieu a parlé. Sachons l'écouter, comme Joël nous a répété aussi dimanche dernier. Écoutez, ne pas ignorer Dieu, mais l'honorer en offrant notre reconnaissance, que ce soit par notre bouche, par nos dons, par notre service, par notre action. Vous savez que chaque année, le 4e jeudi du mois de novembre, les Américains ont un jour férié et ils célèbrent Thanksgiving. Le mot veut dire action de grâce. En France, on a une fête chaque 3e jeudi du mois de novembre. Vous savez laquelle ? Non, c'est le jeudi. C'est le 3e jeudi du mois de novembre que sort le nouveau Beaujolais. Ah, mais quand même! Bon. Et nous n'avons pas un jour de congé pour fêter le Beaujolais. Mais les Américains, 4e jeudi du mois de novembre, ils commémorent l'automne 1621. Alors, je connais très bien l'histoire, parce qu'au collège, j'avais pas fait ce qu'il fallait. Alors, j'ai eu une colle, et j'ai dû écrire cette histoire au moins 10 fois, donc je le connais. En 1620, un groupe de personnes dissidentes de l'Église au Royaume-Uni embarque sur un bateau appelé Mayflower et ils partent vers le monde de nouveau, l'Amérique. Ces Pilgrim Fathers, des pèlerins, formeront la colonie de Plymouth dans le Massachusetts. Et à l'automne suivant, un an après, ils rentrent leur première récolte de produits de la terre. Et c'est ce qui va assurer la survie de leur colonie. Et ils organisent une grande fête en l'honneur de Dieu pour lui offrir leur reconnaissance. Et depuis 1621, malgré quelques périodes où ils l'oublièrent et quelques présidents qui ont dû le remettre à l'ordre du jour, chaque 4e jeudi du mois de novembre, les Américains fêtent Thanksgiving avec des repas familiaux, la dinde et en principe, enfin j'espère, aussi des prières de reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait dans leur vie.
au cours de l'année, au cours de ces derniers temps. Alors cette semaine, vous n'auriez pas un jour férié pour fêter Thanksgiving, mais j'espère que le message d'aujourd'hui vous a rappelé l'importance d'être non seulement reconnaissant à Dieu, au Seigneur Jésus, mais aussi l'importance de l'exprimer. Ne soyons pas comme les 9 Juifs du texte de l'Évangile lu aujourd'hui, mais plutôt comme ce bon Samaritain, celui qui honore le Seigneur, en exprimant sa reconnaissance, en faisant demi-tour, en agissant. Je vous propose de prendre quelques instants en silence et après nous allons chanter un chant simple qui dit « Merci Seigneur ». Je vous invite à vous lever pour justement dire à Dieu notre reconnaissance à travers ce chant. Merci Seigneur pour ton amour, pour ton pardon, pour ta clémence, pour ta présence. Annonces. J'ai presque envie de dire que nous avons un Thanksgiving tous les dimanches. Logiquement, la trésorière sait de ce dont je parle. Nos offrandes, nous pouvons bien sûr les apporter aujourd'hui dans les boîtes qui sont présentes comme régulièrement selon les moyens techniques dont on dispose, virements, etc.
Mais en tout cas, voilà, il y a un signe de reconnaissance que nous pouvons identifier aussi dans nos cours du culte en particulier. Mais bien au-delà, il y a tellement de façons de dire notre reconnaissance. Puissions-nous ne pas oublier cette reconnaissance pour assurer le service du Seigneur à travers les activités d'Église en particulier. Les annonces. Pour la semaine qui vient, mardi, plusieurs choses. À 14h, la leçon de français pour les débutants. À 15h, la leçon de français de conversation. Et à 18h, réunion de prière à l'église ici. Mercredi, c'est le début de la présence du stand de librairie chrétienne que nous aurons ici jusqu'au 14 décembre inclus. Donc mercredi, c'est de 10h à 12h. Nous le retrouverons également samedi de 16h à 18h et dimanche. Il aurait dû parvenir un petit peu avant, mais la livraison ne pourra se faire que demain. Donc le stand sera installé dans la semaine. Jeudi, 14h, études bibliques ici. C'est sur le livre des Actes. 15h30, la leçon d'anglais. 20h, l'étude biblique aussi dans le livre des Actes, mais pas au même chapitre. À la Force chez Stan et Adriana. Et samedi, donc la répétition, peut-être, oui, non. À 14h, répétition de l'équipe de louange. À 16h, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 16h à 18h, le stand de librairie. Alors, pas de libraire, le libraire est chrétien, c'est moi. Maintenant, la librairie aussi met en place divers ouvrages chrétiens. De 18h30, café débat animé par Manuel Gérard Gros-Renaud. Internet et les réseaux sociaux. Pour ceux qui savent pourquoi je dis Gérard, ils peuvent rire, bien sûr. Vous pourrez trouver l'explication après le culte. C'est tout? Non, c'est pas tout. À venir. Oui, c'est vrai. Alors, pour la fête de Noël qui a lieu le 15 décembre, on demande pour l'organisation, notamment de la salle, de pouvoir s'inscrire. Donc, il y a des feuilles qui sont prévues pour cet effet. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, que vous voulez venir à la fête de Noël, inscrivez votre nom et surtout le nombre de personnes qui sont concernées. Et s'il y a des jeunes ou des enfants aussi, précisez-le de manière à ce qu'on prévoie les tables pour cela aussi. Voilà, n'oublions pas en tout cas notre reconnaissance à Dieu pour diverses choses, comme cela a été souligné plusieurs fois déjà. Inscrivez-vous pour le repas de Noël, ça c'est très important aussi. Et puis, par la suite, il y a plein de choses encore dont il convient de se rappeler. Le site internet ou même les annonces qu'a faites John pourront donc être utiles pour pouvoir se repérer dans les semaines qui viennent. Je vous invite à terminer ce culte par un chant qui nous rappelle qu'effectivement, nous avons à laisser à la parole de Dieu nous conduire, être la lampe bien nécessaire sur notre sentier. Et je vous invite avant tout à prier. Oui, notre Dieu, merci pour ce temps que nous avons pu passer sous ton regard. Tu vois, Seigneur, combien il y a des choses à entendre, à réentendre dans notre monde, et surtout, si possible, pouvoir vraiment réaliser que ta voix, elle est importante à écouter face à toutes les voix qui surgissent de ci, de là, et qui ne sont pas toujours porteuses de bonnes nouvelles. Seigneur, nous voulons te demander aussi d'être auprès de celles et de ceux qui sont justement victimes de ces autres voix dans le monde. Parfois, les médias jouent tellement un rôle particulier qui nuit justement à cette bonne écoute, une bonne intelligence de ce qui se passe. Puisses-tu, Seigneur, donner un peu de recul par rapport à tout ce qui se passe et parfois par rapport à la souffrance que l'un ou l'autre peut connaître dans son corps, dans son isolement peut-être dû à diverses circonstances de la vie. Puisses-tu, Seigneur, apporter confiance, assurance à celles et ceux, petits et grands, que l'on voit, que l'on côtoie, qui sont âgés, qui sont moins âgés, mais qui ont besoin vraiment, à nos yeux, de trouver auprès de toi le réconfort, le salut, tout simplement. Merci Seigneur pour cette écoute de nos prières. Puisses-tu agir en ton temps comme tu le sens favorablement et que nous puissions être prêts à te dire toujours merci. Amen. Je vous invite à vous lever pour dire ensemble combien la parole de Dieu peut être justement ce guide bien nécessaire
dans notre vie. Un chant que nous avons pris tout à l'heure. Sa bénédiction, et en tout cas attendez-vous à sa bénédiction.